Révolution digitale, épisode 78. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Notre invité du jour a une mission qui va forcément vous intéresser. Il est spécialiste du marketing de contenu et de personal branding. Il aide les passionnés à lancer et développer un business à travers une meilleure communication sur le web. Coach, consultant et formateur en communication digitale, il a déjà formé des milliers de personnes à travers son contenu. Il est aussi le fameux blogueur à l'origine de solopreneur.fr, son blog qui a donné naissance au podcast et à la conférence du même nom. Il est également l'auteur du guide du blogueur vendu à plus de 1500 exemplaires. Tribu Digital, je suis vraiment très heureux de recevoir aujourd'hui Lingen Xia. Salut Lingen. Salut François et merci de m'accueillir en Australie. Comme je te disais, c'est un rêve pour moi d'y aller, donc j'y suis au moins virtuellement. Ouais, écoute, en tout cas, ta voix y est et elle résonne admirablement bien ici dans notre petit fief temporaire de Canberra, qui est la capitale de l'Australie. Donc, je te remercie doublement d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Et Lingen, je suis obligé de te poser notre petite question de départ. Est-ce que tu es prêt à nous inspirer? Je suis on fire. J'adore. Bon écoute, je viens vraiment te donner un tout petit résumé dans ta bio de qui tu es à la tribu digitale. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de tes projets, donne-nous peut-être un petit aperçu sur qui tu es personnellement, peut-être quelque chose qu'on ne sait pas sur toi. Alors, je sais plus si c'est Barack Obama qui disait ça ou certainement quelqu'un de très célèbre, que derrière tout grand homme, il y a une femme. Donc forcément, alors je vais pas dire que je suis un grand homme, mais j'espère être en train de grandir. Donc il y a une femme, c'est mon épouse, je la salue, Marina. Donc je suis marié, j'ai 33 ans, je vis en région parisienne et voilà, elle a un rôle important dans ma vie et dans mon business. Donc c'était important que j'en parle. Voilà, bonjour ou bonsoir Marina, merci beaucoup de partager ça avec nous et c'est vraiment très intéressant parce que le nombre d'entrepreneurs qu'on interviewe et qui mentionnent cet important aspect de leur vie, ce soutien, on n'est pas tout seul dans cette aventure et c'est très important de le mentionner. Merci Lingen. Alors justement, passons un peu sur tes projets. On te connaît, beaucoup connaissent ta voix, ta plume. Tu as un podcast, tu as un blog, tu es aussi un consultant. On l'a dit dans ta bio. Explique-nous un peu ce que tu fais pour le moment principalement. Comment tu génères tes revenus et choisis une des choses que tu fais et explique-nous pourquoi tu as choisi ce business model. Ok. Alors. Je m'adresse à deux publics. Le premier public, c'est les entreprises et les entrepreneurs qui sont déjà établis et qui ont besoin d'un coup de pouce au niveau com, au niveau marketing pour que je leur apporte mon expertise et pour aussi gagner du temps. Donc là, typiquement, j'ai travaillé avec un entrepreneur dans l'immobilier, un autre prochainement, je peux pas encore en parler, mais pareil, je l'assiste sur son marketing pour l'aider à gagner du temps. Je lui apporte toute l'expertise, tout ce que j'ai appris pendant 7-8 ans en tant que freelance, en fait. Donc ça représente la moitié de mon CA environ, pour faire simple. Et l'autre partie, c'est d'aider, d'accompagner, d'encourager, comme tu
fais aussi des particuliers qui veulent se lancer, qui n'ont pas les outils, n'ont pas l'encouragement. Donc, c'est de les aider, de les équiper. Et à travers ça, je le fais de manière différente. J'ai du contenu gratuit, j'ai mon livre, je fais des formations, des webinaires. Et j'offre aussi, depuis 6 mois maintenant, une formation qui s'appelle Partir de rien. C'est une formation en ligne que j'appelle Figital. En fait, l'intérêt et la particularité de cette formation, c'est que non seulement ils ont du contenu en vidéo qu'ils peuvent regarder, mais en plus, ils ont un colis qu'ils reçoivent la première semaine avec des documents à remplir, mon livre, et du coup, ça les engage. Ils sont pas là juste, ils ont pas acheté une vidéo de formation, ils suivent véritablement une formation où ils ont des vidéos et des exercices à faire et ça les implique. Et chaque semaine, il y a une nouvelle enveloppe à ouvrir avec de nouvelles fiches. Et en plus de ça, pour vraiment m'assurer qu'ils travaillent bien et que je les motive et que moi-même je m'épanouis à les accompagner, c'est de leur offrir du coaching en groupe, donc toutes les semaines, par groupe de 4-5, pendant 6 semaines. Je les accompagne, je réponds à leurs questions, je les encourage. Donc ça s'appelle Partir de rien, et en 6 semaines, l'idée, c'est de les aider à lancer leur business. Ah, mais c'est vraiment excellent comme projet, ça. Et oui, c'est ça, c'est un mélange de coaching personnel avec ces coachings de groupe et de formation en ligne, alors. C'est ça, en fait, j'ai essayé de trouver pédagogiquement qu'est-ce qui intéresse les gens, parce que on peut vendre plein de choses, les gens peuvent acheter plein de choses, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une transformation auprès de mes clients. Et pendant longtemps, j'ai eu un blocage par rapport à la vente de formation en ligne, parce que j'étais là, les gens, ils vont payer 300 €, 500 €, 1000 €, ils vont pas suivre la formation, et ça me bloquait. Et quand j'ai trouvé cette formule, que je me suis dit, OK, si les gens, je leur offre du contenu vidéo, je leur offre un colis avec des documents, je leur donne des rendez-vous, un groupe Facebook où ils ont un support client pendant 6 semaines et qui ne suivent pas la formation pour X raisons, et qui a en plus une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours, j'ai plus à culpabiliser. Et pendant longtemps, c'est la culpabilité, cette anticipation de la culpabilité qui me freinait. C'était aussi un blocage que je devais pas avoir, parce qu'au final, je suis entrepreneur, je suis pas le parent ou voilà. Donc, en offrant ça, j'ai offert tout ce que j'ai compris de mes accompagnements et de mes formations durant les dernières années. Et je me suis dit, cette formule-là, elle répond parfaitement aux besoins, parce que ça prend tout en compte, et mes élèves sont très satisfaits. Et moi aussi, je suis très satisfait. Et quand les élèves sont satisfaits et que moi, je suis très satisfait, ça aide aussi le marketing, vu qu'on est là aussi pour parler de ça. C'est que aujourd'hui, quand je fais une vidéo de vente, quand à la fin d'un webinaire, je dis aux gens, achetez cette formation, elle est faite pour vous, et je suis beaucoup plus enthousiaste, j'ai beaucoup plus confiance en moi, parce que je suis en parfait alignement entre mes valeurs, qui je suis, mon produit et le service client que je vais apporter derrière. Génial, André, que tu as vraiment trouvé la niche qui te convenait le mieux. Et j'ai envie de te demander ici, alors, cette formation, elle s'adresse à tout le monde qui veut lancer un business, ou c'est vraiment orienté plutôt, je dirais par exemple, digital entrepreneur ou web entrepreneur? Alors aujourd'hui, la frontière, comme tu le sais, elle est de plus en plus fine. Un entrepreneur, mais même un fleuriste, ou bientôt même les boulangeries ou les boucheries, même si ça prend un plus de temps, si elles sont pas sur le web, elles vont de moins en moins exister. Il y a des boutiques qui ferment. Aujourd'hui, tout se fait sur le web. Donc, effectivement, mon client type, mon avatar client, si tu veux, c'est le cadre qui a 35 ans, qui a marre de son boulot, qui a derrière un business qui veut monter. D'ailleurs, c'est Johnny Dumas qui m'a aidé en suivant ses formations à définir l'avatar client, le petit clin d'œil. Et celui-là, en fait, il a envie de construire un business un peu plus scalable, qui peut être fait en ligne, où tu peux vendre notamment des formations en ligne, parce que le business du savoir, c'est vraiment ça qui aujourd'hui, les budgets, les dépenses par an en formation en ligne, c'est des centaines de milliards, des centaines de milliards de dollars tous les ans. Donc aujourd'hui, on peut aider des gens grâce au web, et vendre des formations en ligne, c'est l'idéal. Ceci étant dit, évidemment, j'accompagne aussi des freelances, des coachs, alors les e-commerçants moins, parce que c'est un peu différent, mais ça va être surtout
tous les gens qui ont un savoir à vendre, je vais pouvoir les accompagner de manière plus efficace que s'ils sont juste commerçants. En général, s'ils sont commerçants et qui font du e-commerce, je leur dis que très honnêtement que c'est pas la formation idéale. Oui, et c'est fou à quel point il y a un potentiel, je vais pas dire qu'il est gâché, mais qui est latent chez nous tous, et qui n'est pas mis à profit, et qui pourrait l'être à travers notamment d'un business. Et comment le faire? Avec une formation comme celle de Lingen et en Tribu Digital, je vous propose qu'on aille y jeter un œil. On mettra évidemment toutes les références. On en reparlera tout à l'heure, évidemment. Lingen, tu nous donneras les références pour cette formation. Et tu parlais de partir de rien. Et comment est-ce qu'on part de rien? Alors, c'est quoi la première étape pour nous aguicher un peu? Très bien. Alors moi, si je peux recommander si je peux déjà recommander un livre, c'est le livre Strengths Finder. Je sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. 2.0, voilà, c'est un livre qui est surtout un test qui va nous aider à trouver nos forces, nos compétences. Et la première chose que je recommande aux gens, c'est de s'analyser soi-même déjà. Qu'est-ce que j'aime? OK? C'est dur parfois pour les gens de dire ma passion c'est ça. Les gens disent plutôt j'aime ça. Mais faites une liste de ce que vous aimez. Mais faites pas une liste de 2 choses. Si je vous force là à faire une liste de 5 choses, puis de 10 choses, vous allez voir que peut-être le 8e et 9e élément, chose que vous serez dit, bah non, ça c'est pas fait. Voilà, chanteur professionnel, faut pas rêver quoi. Juste un exemple, j'ai rencontré une femme qui enseigne le chant. Alors elle est peut-être pas chanteuse professionnelle, mais elle est suffisamment forte pour enseigner le chant à travers Internet et c'est faisable quoi. Donc première étape, partir de ce qu'on aime. OK, vraiment faire la liste et s'efforcer à faire une liste de 10 éléments, pas juste 1 ou 2 trucs. Deuxième étape, c'est où est-ce que je suis bon? Mes amis, ils viennent me voir pourquoi? Si demain je devais faire un sondage auprès de 100 amis, alors vous pouvez le faire pour de vrai, mais bon, ça demande du courage, mais ces 100 amis là, qu'est-ce qu'ils diraient de moi? Dans quel domaine je suis bon? Et souvent, là où on est bon, c'est aussi là où on est passionné, sauf si c'est fait dans le cadre du travail et qu'on n'aime pas son travail. Mais généralement, moi, par exemple, j'aime beaucoup, si tu me demandes quel matériel utiliser pour la vidéo, quel portable acheter, je vais te répondre assez facilement parce que j'aime beaucoup tout ce qui est tech, tout ce qui est gadget. Donc, je suis bon dans ça parce que j'ai une certaine passion pour ça. Donc, je sais ce que j'aime. J'analyse mes compétences et il faut vraiment faire un travail de honnête, objectif et enlever la fausse modestie que souvent on a nous les francophones et mettre ça de côté et faire une liste des 10 compétences qu'on a. Et il y a même des listes, vous googlez ça, liste des qualités sur Google, vous verrez, il y a des listes de 200 choses, vous cochez. Et en fait, le livre Strengths Finder m'a notamment appris que j'étais quelqu'un de sociable. Et moi, je me suis toujours dit, mais à quoi ça sert d'être sociable pour le business? Et c'est à la suite de ça que j'ai lancé ma conférence, que j'ai fait des meet-up, que j'ai rencontré des gens. Et je me suis rendu compte que chaque qualité pouvait être utilisée dans un business. Et souvent, on le sous-estime. OK, je suis curieux. C'est pas un vilain défaut. En quoi ça m'aide? Ça t'aide parce que tu vas te former, tu vas apprendre beaucoup plus rapidement. Oh, je suis souriant. En quoi ça m'aide? Ça t'aide énormément quand tu fais des vidéos YouTube et que t'es souriant. Tu attires les gens. Je suis quelqu'un d'introverti. Est-ce que ça m'aide? Voilà. Alors, c'est différent de la timidité. Bien sûr que ça peut t'aider. Ça veut dire que t'es quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir et planifier les choses peut-être, donc ça peut t'aider dans ton business. Chaque qualité peut aider. Donc, on part de ce qu'on aime, on part de là où on est bon et en fait, si on fait 3 cercles et qu'on les croise, le 3e cercle étant les opportunités du marché, qu'est-ce qui marche sur Internet? Où est-ce que les gens dépensent de l'argent? Quels sont leurs besoins urgents et importants? Et si on arrive à trouver ça et que ça colle à ce qu'on aime et là où on est compétent, c'est jackpot. Et pour trouver ce que les gens veulent, c'est très simple. Je peux faire un résumé. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent de l'argent, de l'amour, du sexe et de la reconnaissance sociale. OK, pour faire très simple. Donc après, vous déclinez. Vous allez trouver rapidement ce que les gens veulent. Allez dans une librairie, allez voir les livres. Allez sur Amazon, regardez ce que les gens achètent. Faites un classement de ce que les gens veulent. Allez dans un kiosque, voyez les magazines qui sont les plus vendus et vous comprenez
vous comprendrez rapidement ce que les gens veulent. Donc voilà, j'ai fait un résumé rapide du premier pas et de ce que j'enseigne dans ma formation. Voilà, et merci beaucoup pour ça, Lingen. Et franchement, à t'entendre comme ça a l'air vraiment très facile. Et avant qu'on passe à ton parcours, je voulais te poser une dernière petite question, puisque voilà, t'as lancé quand même toutes ces initiatives, et je me demandais comment est-ce que tu as fait finalement pour te faire connaître. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu de ta stratégie pour te faire connaître au niveau presse, réseaux sociaux? Voilà, comment tu fais? Alors, je vais surtout te faire un résumé de ce que j'ai fait pendant les 2 dernières années, parce que les premières années, c'était n'importe quoi, hein. Les premières années, c'est « Oh tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'écrire un blog, j'écris un article de blog, j'ai envie de publier sur Facebook, je publie sur Facebook, j'ai pas envie de publier sur YouTube, je publie pas. » Mais ces dernières années, ce qui compte, donc je dis ça, c'est pas anodin, je dis ça parce que j'ai envie que les gens ne culpabilisent pas quand ils n'ont pas de stratégie. Au moins, vous êtes dans l'action, vous passez à l'action et vous progressez petit à petit. Et puis voilà, sachez que c'est pas vous voyez ceux qui ont du succès, vous avez l'impression que c'est facile et tout, vous n'avez pas vu tout le travail que ça demande et la galère. Moi, je suis beaucoup plus connu depuis 2-3 ans, mais j'ai galéré pendant 5 ans avant. Donc ceci étant dit, une chose qui a très bien marché pour moi, c'est d'auto-éditer mon livre. Auto-éditer mon livre avec KDP ou KDP. Vous googlez KDP, c'est une autre société qui a été c'est créé par Amazon. En fait, vous uploadez un PDF, une couverture, et vous avez votre livre disponible non seulement sur tous les Amazon en format Kindle électronique, mais Amazon peut imprimer à la demande. C'est-à-dire que il imprime votre livre, il l'envoie chez les gens, qui le reçoivent en papier. Et vous payez littéralement 0 €. Vous n'avez rien à stocker, vous prenez pas de risque. Le livre, vous le mettez à jour quand vous voulez. Donc ça, quand j'ai fait ça, ça a changé beaucoup de choses, parce que dans ma stratégie, j'ai fait ça comme produit d'appel. La toute première version de mon livre, le guide du blogueur, c'était auto-édité. Il y avait des fautes, c'était très très moyen, mais il y avait pas beaucoup de choses qui se faisaient. Donc j'en ai vendu 1000 exemplaires, papier plus électronique compris. Et ça m'a déjà permis de gagner de l'argent, pas parce que le livre, je le vendais 5 €, hein. Donc, même sur 5 €, Amazon arrive à vous donner 1 €. D'accord? Donc, quand les gens achètent la version papier et qu'ils payent 5 €, vous touchez encore 1 €. Et c'est le prix le plus bas que je voulais faire. Donc, non seulement ça m'a permis de gagner de la visibilité, ça m'a permis de gagner quelques centaines d'euros, mais dans le livre, j'avais mis des liens affiliés. OK, de manière très honnête, hein. Quand ils cliquaient et qu'ils achetaient un produit que je recommandais, je touchais une commission. Et en fait, ce livre-là m'a permis après d'aller voir Erol, qui est une grande maison d'édition en France. Et ils se sont dit, écoute, t'as une communauté, t'as un livre auto-édité, nous, on va te faire passer ça au niveau supérieur. Donc, au moment où Erol a publié mon livre dans les librairies et tout, j'en ai vendu plus de 1500 aujourd'hui. Et donc, non seulement c'est des gens qui découvrent qui je suis, mais à travers les histoires que je raconte, j'ai pu travailler mon personal branding à travers le storytelling. Les gens n'ont pas seulement acheté un livre et n'ont pas suivi seulement des conseils, mais s'ils ont lu tout le livre, ils se sont approprié un peu mon message, mes valeurs, et me connaissent. Et à partir du moment où ils ont acheté et me connaissent un peu et ils m'apprécient un peu, là, ça crée des prospects très qualifiés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont déjà un certain pouvoir d'achat, qui ont déjà acheté un produit, et c'est plus facile de leur vendre un autre produit quand ils ont déjà acheté un produit. Donc, ça, c'était vraiment le gros point que je voulais partager très rapidement, hein. Je vais te faire les autres points, le podcast audio, mon blog qui me ramène des emails, et les emails, c'est très important parce que c'est ça qui me permet de contacter les gens. YouTube, d'aller à des conférences et de faire des collaborations avec des gens. Excellent, merci pour ça. Et, on va juste permettre de garder ça à l'esprit, car Lingen, on va maintenant explorer très rapidement ton parcours entrepreneurial jusqu'à présent, ton aventure, le voyage qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Alors, Lingen, commençons par cette question qu'on appelle l'appel à l'aventure, justement. Alors, quand est-ce que tu as su au fond de toi, finalement, que tu voulais devenir entrepreneur, que tu voulais te lancer à ton propre compte? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu?
Alors, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Je voulais tout faire sauf être entrepreneur parce que j'avais le modèle de mon frère qui était restaurateur, qui travaillait 75 heures par semaine. Donc moi, ça s'est un peu imposé à moi. J'étais en stage e-commerce dans le web marketing à Shanghai. Pour des raisons familiales, je fais court. Ma mère, suite à une opération, est décédée. J'ai dû m'occuper de mon père qui avait 82 ans et il voulait pas aller en maison de retraite. Donc, il a fallu que je trouve le moyen de gagner de l'argent en restant chez moi pour m'occuper de lui. Résultat, à ce moment-là, je découvre Tim Ferriss, j'ai découvert qu'on peut gagner de l'argent avec un blog, créer un style de vie qui tourne autour de ce qu'on veut faire et avoir un boulot qui tourne autour de ce qu'on veut faire et non pas faire ce qui reste une fois qu'on a travaillé. Donc, je voulais vraiment créer ce lifestyle business. Donc, à ce moment-là, je découvre qu'en fait, j'ai une âme d'entrepreneur personne me l'a jamais dit, jamais j'aurais cru, mais grâce au web, grâce au fait qu'on peut partager nos savoirs, nos passions sur Internet et qu'il y a des gens qui trouvent de la valeur dans ce qu'on fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse ça toute ma vie. Voilà, c'est très clair et ton optimisme et ton énergie fait qu'on a envie de te suivre et on a envie de se dire mais c'est possible et où est-ce que je clique pour suivre Lingen. Et ici alors du coup, j'ai envie de te poser cette question parce que en tant qu'entrepreneur, tu as dû connaître ça, ton moment dark, ton pire moment. Est-ce que tu peux nous emmener dans un de ces moments, nous le raconter brièvement et peut-être nous dire comment tu l'as surmonté? Je pense que je l'ai jamais vraiment raconté. Donc, c'était en 2017. En fait, c'est là où j'ai sorti le livre qui m'a pris beaucoup de temps. Le problème de ça, c'est que c'est un coup d'opportunité quand tu écris un livre. Ça veut dire que tu ne travailles pas à côté ou tu n'as pas de clients, tu peux pas accompagner. Et il se trouve que c'était quelques mois avant mon mariage. Donc, là, le mariage, ça coûte de l'argent, c'est un budget. Et donc, après le mariage, je me suis retrouvé avec un creux financier suite au fait que j'avais pas prospecté, j'avais pas développé assez mon business vu que j'écrivais mon livre, qui m'a depuis largement et qui a largement été rentabilisé parce qu'aujourd'hui ça m'amène beaucoup de clients, mais dans les mois où j'ai écrit le livre, rien du tout. Donc, je me marie, j'emménage ici, j'ai une épouse qui, elle, je la comprends, elle veut de la stabilité financière, alors que moi, j'ai toujours vécu, ce mois-ci, c'est bien, le mois prochain, c'est plus galère, mais on s'adapte. Et donc là, c'était à un moment donné, il faut que je ramène de l'argent de manière stable, en fait. Donc, je cherchais un job. Tout simplement, ça, c'était automne 2017. Parce que pour moi, même si le business, c'est extrêmement important, parce que je m'épanouis là-dedans, ma famille est largement plus importante que mon business. Et donc, subvenir aux besoins de ma famille, rendre ma femme plus sereine, c'était prioritaire. Et puis, parce que j'étais jeune, qu'est-ce que ça fait si je travaille, si je trouve un CDI pendant quelques années? Tant pis. Donc là, je cherche un job et pendant 2 mois, ce qui est peu et beaucoup à la fois, je galère en fait. Je galère parce que déjà, je sais pas trop comment faire. Je comprends pas que les gens ne répondent pas à tes sollicitations. J'essaye de faire des candidatures en format vidéo, être original, mais ça touche pas les gens. En fait, je vivais dans un autre monde par rapport au DRH. Donc un jour, alors ça s'est bien terminé parce que j'ai publié sur un peu de manière désespérée, j'ai mis ma fierté de côté, j'ai publié sur mon Facebook privé comme quoi je cherchais un job dans le community management. Et à ce moment-là, il y a Yann Darwin avec qui j'ai travaillé qui me dit qu'il était intéressé. Il y a une autre personne aussi et c'est là que je travaille avec Yann en tant que freelance, en tant que community manager pendant 8 mois et ça s'est super bien passé, pas seulement sur la partie financière, mais sur la partie aussi, j'ai beaucoup appris. Alors voilà, je vois que tu as une attention à ce que les gens croient pas que le business en ligne c'est facile et j'apprécie énormément ça. Interviewer mes amis à qui j'ai emprunté de l'argent durant mes années, interviewer le RSI à qui j'ai pas payé mes cotisations parce que je déclarais pas mes revenus parce que je gagnais pas assez. Interviewer ma femme, vous verrez, c'était pas facile. Mais effectivement, j'ai toujours été optimiste, positif et j'ai été patient aussi. Je savais que j'étais compétent, qu'un jour j'allais réussir. Et tant pis si quelquefois faut que je prenne des chemins un peu moins agréables. Donc ce moment-là, c'était assez dark parce que financièrement, voilà, c'était surtout dark parce qu'à la maison,
pour la première fois, j'ai réalisé que le business était plus que moi, c'était prendre soin de ma famille, prendre soin de mes enfants plus tard. Et c'est là que j'ai commencé aussi à être plus ambitieux, à voir l'argent différemment. Avant, je culpabilisais presque de gagner de l'argent. Et maintenant, je me dis, mais si je gagne pas d'argent, j'arrête ce que je fais. Et si j'arrête ce que je fais, tout le monde est perdant. Voilà. Voilà, et merci beaucoup pour cette exclusivité alors Lingen et pour ces petites pépites d'informations à travers de l'explication de ton moment. Et c'est vraiment ce que j'aime bien, tu as souligné l'importance des valeurs, l'importance d'avoir aussi des principes et du fait qu'on n'est pas tout seul et que l'entrepreneuriat, quand je disais que c'était pas facile, mais rien n'est facile. On peut avoir des moments d'arc en tant que salarié. Je le répète souvent dans ce podcast. On a eu des gens salariés qui étaient en burn-out, qui étaient au fond du trou et qui, parce qu'ils étaient en burn-out, parce qu'ils étaient au fond du trou et parce qu'ils rêvaient d'une vie meilleure, ont lancé leur business et ont réussi. Donc, la difficulté, elle est des deux côtés, elle est de tous les côtés. Ce qui est important, et on en revient à ce que tu disais au tout début, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez lancer votre business. Et si vous avez un phare pour vous guider, comme un des cours de Lingen par exemple, vous avez une opportunité à suivre, mais sachez qu'il y aura des moments difficiles et c'est en écoutant l'expérience des autres parfois qu'on peut apprendre à mieux surmonter ces expériences difficiles, même s'il est important de faire ses propres expériences. Merci donc pour cette information Lingen et je t'invite alors à nous donner peut-être ici vraiment la leçon clé que tu as retirée de ton expérience en tant qu'entrepreneur en quelques mots. Allez, je vais me concentrer sur un truc parce que il y en a plein, mais c'est ne pas avoir peur de demander. Je lisais un livre de Aaron Walker qui disait un non aujourd'hui, un non quand vous dit non, c'est un non aujourd'hui. Donc, ça veut pas dire un non demain et après-demain. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand vous prospectez un client et qu'il vous dit non aujourd'hui, alors ça dépend comment il vous dit non, rien ne vous empêche de contacter dans 1 mois et dans 2 mois et dans 3 mois. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris que en fait, j'ai l'impression de pouvoir parler anglais avec toi, c'est top, et avec ton audience. Je suis un people pleaser. OK, j'aime plaire aux gens. Du coup, j'aime pas avoir des refus. J'aime pas quand je demande quelque chose que les gens me disent non. J'aime pas quand je dis à un client ça c'est top pour toi, est-ce que tu veux que je travaille pour toi? Ils me disent non parce que je me dis mais attends, ce que j'ai apporté c'est top, pourquoi tu veux pas? Voilà. Donc ça m'a beaucoup ralenti. Aujourd'hui, dès que je trouve une entreprise intéressante, par exemple, qui fait un produit intéressant, même des entreprises américaines, je les contacte sur Twitter, en message privé. Est-ce que vous cherchez quelqu'un pour développer votre business en France? Il y en a, ils me disent oui, mais pas maintenant. Il y en a, ils me disent non. La plupart du temps, ils me disent non. Et quelquefois, ils disent oui. Donc, j'ai plus peur de demander aux gens, ou disons que j'ai beaucoup moins peur. Et donc, il faut aller vers les gens. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, c'est pareil. Il y a tellement d'entreprises qui ont des besoins, il y a tellement de particuliers qui ont des besoins à qui vous pouvez répondre. Allez-y, quoi. Ils sont des millions, ils sont littéralement des millions dans le monde à avoir besoin de ce que vous proposez. Je suis prêt à parier que n'importe quel produit que vous proposez, il y a des millions de gens qui en ont besoin, même si c'est en dehors de la France. Donc, tant que vous n'avez pas contacté ces millions de gens, n'abandonnez pas, continuez et allez-y et n'ayez pas peur de prendre des vents. Donc, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est comme ça que j'ai décroché mon dernier contrat, par exemple. Eh bien voilà, et c'est tout à fait vrai. Tribu Digital, si vous ne demandez jamais, vous ne saurez jamais. Et cette peur de la porte fermée ou du non, même ça, vous ne le saurez pas si vous n'allez pas essayer. Et Lingen, je te propose ici de faire une petite pause. Et alors, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou pause mocktail, c'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me réponds en allant à l'essentiel. Alors, que choisis-tu? Je prends le café, comme ça on est au calme, on est assis et on se détend un petit peu, il n'y a pas trop de bruit ambiant. Alors attention, parce que moi dans ma version, on est en pause café, on est en mode plutôt au taquet, et en pause cocktail, c'est la pause cocktail à la plage, où on est plutôt près de la plage. Donc c'est comme tu préfères, mais je tiens à préciser.
Ah bah écoute, vu que je suis en Australie, j'avais oublié que j'étais en Australie. Tu sais, moi je pense aux soirées parisiennes où il y a du bruit et de la musique partout. Non, bah je te suis, je te fais confiance. On va à la plage avec le cocktail. Bon, ben là maintenant je m'en veux parce que j'ai l'impression que je t'ai influencé, mais je pense que je vais renommer cette séquence en pause café ou pause noix de coco. Comme ça, ce sera un peu plus clair parce que c'est vrai cocktail. Non, mais c'est très bien parce qu'en fait, j'avais oublié que j'étais en Australie, donc merci pour la précision. Je vais avec grand plaisir à la plage. Eh ben, c'est parfait. C'est l'été ici. De toute façon, enfin, c'est presque l'été. Et, on va à la plage. Alors, c'est parti, hein. On va dans un hamac ou sur des chaises longues ou sur une serviette de plage. Un cocktail ou une noix de coco, justement, à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors, Lingen, qu'est-ce que tu prends? Bah, justement, une noix de coco, un petit cocktail mojito, ce que tu veux. Noix de coco parce que l'alcool avec mes gènes je deviens tout rouge et noix de coco c'est très bien, c'est nature, c'est frais, c'est parfait, je suis détendu là. Eh ben noix de coco et moi je vais prendre une kombucha, c'est une boisson que j'ai découvert ici qui est une sorte de boisson pétillante fermentée. Voilà, je vous laisse découvrir ça sur Google et wow. On est parti. Lingen, avec ta noix de coco, est-ce que tu es prêt? Je suis en feu, mais un feu plus calme maintenant. Allez, c'est un feu plus calme, une petite braise qui scintille. Alors, comment gères-tu le stress et la peur, justement? Oh là, ça va être super prétentieux, mais je sais ce que je vaux. Ça fait 8 ans que je fais ça. Je vois ce que les autres font. Je sais ce que je vaux. C'est juste une question de temps avant que je rencontre le succès, entre guillemets, tel que la société nous le propose. Mais pour moi, j'ai déjà réussi et je sais ce que je vaux. Donc, si demain, je sais pas un accident de voiture et que je suis en vie et que je suis en bonne santé et que je suis marié, je sais que c'est qu'une question de temps, donc je suis optimiste. Si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? View from the Top de Aaron Walker. Je t'enverrai les références. C'est un livre d'un entrepreneur qui a les mêmes valeurs que moi, qui a réussi. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il a 60 ans, il dit un peu ce que lui, il voit de là où il est, du sommet où il est. Il a traversé beaucoup de choses. Et en fait, il nous permet de prendre du recul. Nous, on est dans notre truc. Comment je fais pour avoir du trafic? Comment je fais pour faire de la publicité Facebook? Lui, il prend plus de recul. C'est le big picture. Et du coup, il nous plonge dans son monde où on se projette dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. On sait aussi les dangers qui nous attendent et ça nous permet aussi de relativiser justement quand on a des pépins et qu'on manque de confiance. Alors, à quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques au quotidien qui t'aide à être au top? 3 fois par semaine, je vais en salle de sport. Donc, si je prends le lundi, on va dire, je me réveille, je lis un passage de la Bible, je prie, je lis un autre livre, un autre passage d'un livre plus business et dev perso si je suis motivé. Après, je planifie ma journée, je mets mes 5 tâches prioritaires que je dois absolument faire du jour. Et après, je me lance dans le travail. Je vais en salle de sport, je reviens, je crée du contenu, je travaille pour un client, j'ai des réunions ou des interviews, soit j'interview, soit je me fais interviewer aussi. Je passe du temps maintenant tous les jours aussi avec ma communauté, j'ouvre tous mes onglets, je discute avec tous les gens qui ont discuté avec moi. Et puis malheureusement, je suis en train de gérer des urgences de choses que j'ai procrastiné de faire la semaine dernière. Ça sent le vécu chez moi aussi, je dois dire. Qu'est-ce qui t'inspire alors ou te passionne en ce moment? Voilà, ça va être super prétentieux, mais en fait, c'est pas grave. Ce qui me passionne, c'est voir la transformation que je suis en train de vivre et que j'ai envie que les autres vivent. Je pense que tu peux pas être inspirant et essayer d'inspirer les autres si toi-même tu vis pas certaines choses. Et moi, de voir comment je peux parler beaucoup plus facilement de produits que je vends, de demander aux gens de sortir leur carte bleue et acheter mes trucs, de voir comment j'ai pu briser cette fausse croyance par rapport à l'argent qui m'a tant bloqué pendant 7 ans. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur d'envoyer des emails et dire aux gens d'acheter des choses. J'ai même la crainte
très honnêtement que, en fait, dans les prochains mois, mes proches, mes amis ne vont plus me reconnaître et vont me dire Lingen, tu penses qu'à l'argent, tu réfléchis qu'à l'argent maintenant, alors que c'est pas ça en fait. C'est juste que je suis devenu beaucoup plus pragmatique et je sais maintenant que quand je fais des bons produits et que j'aide des gens et que je facture, plus je gagne d'argent, plus c'est un signal, une métrique qui indique que j'ai aidé des gens. À partir du moment où mon produit est bon, et ça c'est la première étape indispensable, si mon produit est bon, c'est mon devoir de gagner un maximum d'argent parce que ça veut dire qu'à l'autre bout, j'aide un maximum d'autres personnes. Donc de voir que j'arrive moi à me développer, à sortir de la prison, de ces pensées limitantes que j'avais, ça me réjouit d'une part et ça m'impressionne aussi comment durant les 6 derniers mois j'ai pu changer aussi rapidement sur certains aspects. Alors si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Je permettrais à tous les habitants dans les pays pauvres, non pas de sortir de la pauvreté, mais d'un truc plus pragmatique, c'est de les équiper d'internet, d'ordinateurs, de smartphones et de leur donner le savoir pour qu'ils puissent soit créer un business, soit chercher un travail, soit s'impliquer dans une ONG, mais qu'ils aient les mêmes outils que nous pour réussir. Parce que j'accompagne quelques clients en Afrique notamment qui ont énormément d'énergie et la seule chose qui change entre eux et moi, c'est que moi je vis dans un pays riche et eux non. Et donc si tout le monde pouvait avoir droit aux mêmes opportunités avec du travail, de la motivation, de la persévérance, je pense que individuellement ces entrepreneurs notamment pourraient faire changer leur société, le pays où ils vivent. Voilà, merci beaucoup pour ça Lingen et on est arrivé à la fin de l'épisode. Donc Tribu Digital, j'espère que vous avez évidemment bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer. Et comme d'habitude, j'espère que l'aventure de Lingen vous inspirera à faire le grand saut. Alors Lingen, pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs et auditrices qui hésitent encore à se lancer justement, ou qui se sentent bloqués? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Je leur dirais tout d'abord de ne pas se comparer à ceux qui ont réussi. Et si vous voulez le faire, allez voir leurs premières vidéos, leurs premiers articles, leur premier épisode de podcast. Allez plonger dans leur historique, vous verrez que tous ont commencé à l'arrache. Donc ne soyez pas perfectionniste, n'utilisez pas des excuses pour vous empêcher d'avancer. Pas de pression. Créez juste un blog, racontez ce que vous aimez, créez même un compte Instagram, publiez des photos de choses que vous aimez et puis c'est tout. Le premier pas va entraîner un deuxième pas, va entraîner un troisième pas. Ne restez pas juste à réfléchir, faites juste un premier pas et essayez de trouver, et ça je vous aide un peu plus tard, il y a cette idée de domino. Quel domino vous pouvez pousser qui va faire tomber tous les autres dominos? Et peut-être que ce domino, c'est juste de commencer à créer un compte Instagram, publier certaines choses, créer un podcast, aller à une rencontre. Donc, essayez de voir l'effort le plus faible que vous pouvez faire pour vous lancer dans le bain. Lingen, vraiment, merci de tout ça. Et avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digital t'écoute. Yes, alors solopreneur.fr tout simplement, solopreneur.fr en un mot. Et pour ceux qui veulent avancer, j'organise un sommet virtuel, le sommet virtuel Solopreneur. Donc si vous allez sur www.svs comme sommet virtuel solopreneur, svs2019.fr, vous pourrez vous inscrire, c'est gratuit et j'ai beaucoup d'intervenants qui sont là pour vous aider à lancer votre business. Donc si vous êtes débutant, ce sera parfait pour vous. Voilà, Tribu Digital, vous venez d'entendre Lingencia partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Lingen, c'est L-I-N-G -EN, si je ne me trompe pas, Lingen, tu me pardonneras. C'est parfait. Voilà, vous tapez ça dans la barre de recherche et vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Lingen sur solopreneur.fr. Allez écouter son podcast, allez vous inscrire au sommet Solopreneur sur svs2019.fr et aussi
suivez Lingen sur ses réseaux sociaux. Lingen, vraiment merci du fond du cœur d'avoir partagé ton aventure avec la tribu digitale. Moi je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci beaucoup François. Et puis je vais aller piquer une tête. La mer semble être très très bonne. L'eau semble être très bonne. Donc allons nager. Allez, on va nager. C'est parti. Voilà, tribu digitale, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Lingen. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore de le poster sur Facebook. Donc allez-y, n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez, je vous remercierai pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram Revo Digital ou directement chez moi sur François Paul Lambert en un mot. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la tribu digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!